dans cet exercice de prospective, vous l'avez entendu, le Haut Commissariat est accompagné par l'Institut Harris Interactive. Un sondage donc a été réalisé qui va nous être présenté par Jean-Daniel Lévy, le directeur de l'Institut. Et vous allez pouvoir découvrir les dessins, et vous les découvrez d'ailleurs, de Xavier Gors qui est avec nous ce matin. Ok, on se déplace. La question est, on avance ou on dérive, nous dit-il. Voilà, ça commence de manière flamboyante. Jean-Daniel Lévy, c'est à vous. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci pour cette responsabilité, cette confiance que vous nous avez accordée de pouvoir interroger les Français. Je vais vous présenter rapidement un certain nombre de questions et de réponses qui ont été formulées par un échantillon représentatif de la population française et en ayant à l'esprit trois aspects. Le premier aspect, et je le dis en tant que sondeur, c'est qu'un sondage est très loin d'être une ligne politique. Et ce n'est pas forcément parce que nous allons avoir des avis, des représentations, des expressions qui vont être exprimées de la part des Françaises et des Français que nous avons interrogés qu'il faut absolument les suivre à 100%, mais savoir quel est l'état d'esprit du pays afin de pouvoir, chacun avec ses convictions, ses orientations, ses connaissances, la possibilité de pouvoir convaincre, échanger, débattre, voir ce que peuvent être les réticences et éventuellement les projections de la part de nos compatriotes. On va le voir d'une manière globale qu'il y a des tendances lourdes, indépendamment des situations que l'on peut connaître actuellement, qui traversent la société française, avec une France qui est traversée par deux représentations globales, 1789 et 1945, et les notions d'égalité et de solidarité qui sont très profondément présentes dans notre pays. Et puis le troisième aspect, nous sommes face à un pays qui souvent est considéré ou parfois décrit comme étant terriblement conservateur. Nous, on a plutôt tendance à le qualifier de frileux. Et cette frilosité, cette interrogation, ces inquiétudes, ces préoccupations vont rejaillir dans l'ensemble de l'enquête dont je vais vous présenter ici les résultats. Les résultats vont peut-être, si vous me permettez l'expression, plomber l'ambiance pendant la quasi-totalité de cette présentation, mais je vous demanderai d'être attentif jusqu'à la dernière slide parce que celle-ci nous offrira un petit élément qui est un élément d'espoir et de projection positive vers l'avenir. Donc le premier point, quand on leur demande d'une manière générale, d'abord 2035, après 2050, d'imaginer la vie globalement vers laquelle ils sont amenés à se projeter d'ici une dizaine d'années, on va nous évoquer spontanément des évocations qui sont liées à l'âge, avec notamment la question de la retraite qui ressort spontanément, une dimension de vie sentimentale, un aspect concernant en fait des conditions de vie. On va nous parler également, que ce soit d'un point de vue positif ou d'un point de vue négatif, la vie professionnelle, les dimensions budgétaires, les aspects qui peuvent être relatifs au logement. Le premier point qui est frappant, c'est qu'alors même qu'on les invite à pouvoir se projeter dans leur vie en 2035, ils vont déjà être amenés à parler d'eux-mêmes et pas forcément complètement du collectif et au travers de leur trajectoire à caractère personnel. Deuxième point que nous avons été amenés à évoquer, de manière plus fermée, est-ce qu'on a le sentiment qu'en 2035, on sera plus, moins ou ni plus ni moins heureux qu'à l'heure actuelle? Vous pouvez voir que une personne sur 5, je serais tenté de dire uniquement, envisage que d'ici 10 ans, ils seront globalement plus heureux, sachant que le point de départ n'est pas forcément non plus extrêmement optimiste de la part de nos compatriotes. Alors, ce point-là est à minorer et à regarder également en fonction déjà de la structure d'âge. On le voit de manière assez fréquente dans les différentes enquêtes, cela rejaillit de manière assez nette, c'est que globalement, et c'est, je crois, un des points sur lesquels nous pouvons collectivement nous appuyer, plus on est jeune, plus on pense que l'avenir va être relativement heureux, et c'est le cas de la part de plus d'un jeune sur deux qui est âgé de moins de 25 ans. Toujours à travers ce regard qui est un regard non pas concernant la situation personnelle, mais la situation qui est une situation à caractère collectif,
quand on les invite également spontanément, c'est-à-dire sans qu'on leur propose quoi que ce soit, de se projeter vers l'avenir, vers 2035, là vous le voyez que les dimensions qui sont des dimensions à caractère négatif l'emportent assez largement, la dégradation globalement qui est perçue, une mauvaise situation, une crise, un pays en déclin, une catastrophe ou un désastre, devant les aspects qui peuvent être relatifs à la dimension qui n'est pas uniquement conjoncturelle, mais qui réémerge à l'heure actuelle autour de la question de la dette et des déficits, et puis les préoccupations en matière d'économie, sachant qu'au milieu de tout ça, on a 13%, notamment des plus jeunes, qui vont dire que globalement la situation peut être amenée à s'améliorer. Lorsqu'on leur liste et lorsqu'on ne leur propose pas de s'exprimer spontanément un certain nombre de points, alors demandant est-ce que d'une manière globale on est optimiste ou pessimiste concernant chacune des différentes dimensions, l'impression rétinienne montre bien qu'on est beaucoup plus dans un regard qui va être un regard négatif que positif, mais quoi qu'il en soit, deux dimensions ressortent. Le premier aspect, ce sont les innovations scientifiques et techniques, et le deuxième aspect, l'évolution de la médecine et de la santé. Comme quoi, il y a des progrès, il y a des évolutions, il y a des thèmes qui sont perceptibles de la part des Français et qui ne vont pas être enclins de manière systématique à dire que tout va mal et que quand il y a malgré tout des avancées, celles-ci apparaissent et ressortent positivement. On a des dimensions qui sont complètement exogènes à la France, ou en tout cas sur lesquelles les Français ont la perception que la France n'a pas de capacité à l'heure actuelle de pouvoir peser à la hauteur de leurs aspirations. Et vous le voyez tout en bas de tableau, la situation internationale qui constitue un sujet de préoccupation, ce qui nous renseigne en creux sur le fait que les Français ne sont pas uniquement auto-centrés, uniquement regardés autour de ce qui va se passer au sein des frontières de notre propre pays, mais qu'ils peuvent considérer que soit la France, de par sa vocation universaliste, soit les conséquences qui peuvent se produire au niveau international auront des répercussions sur notre pays. Ce regard est également, comme je vous l'avais indiqué tout à l'heure, et vous le voyez ici assez nettement, d'une manière globale, plus porté positivement de la part des jeunes que de la part des personnes qui sont plus seniors, et avec un optimisme, et je crois que c'est un des points sur lesquels vous pouvez collectivement vous appuyer, plus porté de la part des jeunes générations qui ne sont pas entièrement défaitistes. Deuxième grande dimension, une perception d'une France en 2035, d'un pays qui est un pays affaibli et avec des interrogations concernant un certain nombre de nos valeurs. D'une manière globale, lorsqu'on les interroge concernant un certain nombre de situations, est-ce qu'on a la perception que la situation va s'améliorer, va se dégrader ou ne va pas être amenée à changer au cours des 10 prochaines années? Là aussi, vous le voyez, des dimensions qui sont relatives à la dégradation l'emportent, mais quoi qu'il en soit, au milieu de cela, il y en a une qui va être amenée quelque peu à se distinguer, c'est la capacité des Français à pouvoir se déplacer, leur accès aux différents moyens de transport, où nous avons plus d'un tiers qui déclarent que la situation devrait être amenée à s'améliorer. En revanche, ils sont plus sceptiques concernant la capacité à pouvoir produire sur le sol français les produits que l'on consomme, inquiets également concernant l'accès aux soins, la lutte contre l'immigration clandestine, l'emploi des jeunes, l'état de l'environnement en France, la sécurité des personnes, le système éducatif français qui constitue, et je me permets d'insister ici, un vrai point de préoccupation de la part de nos compatriotes, même s'ils n'ont pas aujourd'hui d'enfants qui sont des enfants scolarisés, et puis également la question de la dette et des déficits, qui n'est pas liée uniquement au débat que nous pouvons avoir dans la cité française depuis sensiblement un an, mais qui a et qui émerge toujours autour du même type de registre, avec une dette et un déficit. Allons-nous pouvoir permettre à la République de pouvoir maintenir ces missions qui sont ces missions endogènes? Deuxième point de cette grande question, sur lesquels il y a des aspects qui sont des aspects qui apparaissent comme étant, là aussi, vous le voyez, de manière relativement négative aux yeux de nos compatriotes, le logement, le fonctionnement de la démocratie, la place de la France dans le monde, l'intégration des étrangers en situation régulière, la natalité, le fonctionnement du système de retraite actuel par répartition, les inégalités de revenus et enfin les inégalités de patrimoine. Donc vous le voyez, la perception non pas d'une France qui serait une France à leurs yeux qui serait immobile,
mais une France qui, dans l'ensemble, à travers ces évolutions, irait plutôt vers des évolutions qui seraient des évolutions négatives. Sans porter de jugement, on leur demande d'ailleurs, est-ce qu'on a la perception qu'en France, celle-ci sera plus, moins ou autant peuplée aujourd'hui qu'elle ne l'est, dans 10 ans qu'elle ne l'est aujourd'hui. Vous le voyez, un peu plus de perception qu'il y aura une France qui sera plus peuplée aujourd'hui de la part de 42% de la population française. C'est encore plus vrai de la part des jeunes générations, ce qui pourrait apparaître comme étant contre-intuitif parce qu'on sait qu'il y a une moindre aspiration des jeunes générations à avoir des enfants, qu'on a un taux de natalité qui a tendance à baisser, mais quoi qu'il en soit, de la part de ces jeunes générations, la perception d'une France qui sera plus peuplée. Et est-ce qu'on a la perception que, globalement, alors qu'on a appris qu'il y avait un cours normal, entre guillemets, de l'humanité qui allait vers une augmentation de l'espérance de vie à la naissance, un regard qui est un regard partagé en 3 tiers pour savoir est-ce qu'on vivra plus, moins, ou ni plus ni moins longtemps qu'aujourd'hui, sachant que ce scepticisme traverse également les plus jeunes générations, comme vous pouvez le voir dans la cartouche en haut à droite. On peut voir également que lorsqu'on les interroge sur des dimensions qui sont des dimensions relatives à une forme, entre guillemets, de souveraineté nationale, est-ce qu'on a la perception que les aliments que l'on consomme, est-ce qu'ils seront plus, moins ou autant produits en France qu'aujourd'hui? Un Français sur deux pense qu'on aura moins d'aliments que l'on consomme qui seront produits en France qu'aujourd'hui. Et même ce scepticisme traverse les plus jeunes générations, même si elles sont à ce niveau-là un peu moins sceptiques. Deuxième aspect, on en parle également assez fréquemment, c'est le cas d'un débat qui est un débat assez net, notamment lors des grandes échéances nationales. Est-ce qu'on pense que la France sera une puissance industrielle plus forte, moins forte ou aussi forte qu'aujourd'hui? 58% des Français estiment que, globalement, nous aurons une puissance industrielle qui sera moins marquée dans les 10 prochaines années qu'elles ne le sont aujourd'hui. Ils ne font pas de prospective, ils ne sont pas alertes concernant l'ensemble des productions de ce qui peut être effectué de la part des experts, mais ils voient bien, ou ils ont une représentation générale, qu'il y a une progression qui s'effectue dans d'autres pays, notamment en Asie du Sud-Est, au détriment de l'Europe et au détriment de la France. Toujours dans ce tableau idyllique, est-ce qu'on pense que la France sera, par rapport à l'Europe, plus, moins ou aussi forte? Vous le voyez, 6 Français sur 10 pensent qu'elle sera moins forte. Et même concernant une dimension consubstantielle de la société française qui a eu la prétention à apporter une révolution en 1789 et que celle-ci a pu émailler le reste de l'humanité, près de 6 Français sur 10 estiment ou se projettent vers une France qui sera une France moins démocratique en 2035 qu'actuellement. Est-ce qu'on pense par ailleurs que l'Union européenne sera une puissance économique aussi importante ou pas que les États-Unis ou la Chine? Là, je pense que le tableau est assez clair. Les 3/4 de la population en sont absolument pas persuadés et pensent que globalement, on sera moins important que les États-Unis ou que la Chine et qu'enfin, d'une manière globale, les décisions se prendront plus au niveau européen qu'au niveau national. Cela peut apparaître comme étant, pour les Européens convaincus, pas forcément comme étant une mauvaise chose, mais du point de vue des Français, cela les interroge forcément sur leur rapport à la question démocratique. Les valeurs, ce sont des dimensions structurantes. C'est ce sur quoi la France s'affronte de manière fréquente dans les débats, dans les échanges et dans les perspectives d'avenir. Est-ce qu'on a le sentiment que, d'une manière globale, nous allons avoir des valeurs qui vont être plus ou moins partagées, une notion qui est une notion concernant le progrès et l'écologie sur lesquelles les réponses se répartissent sensiblement en 3 tiers, des doutes concernant l'initiative, l'ordre de la sécurité, la famille, l'autorité, le patriotisme, la liberté, le travail, la solidarité, le mérite, la laïcité ou l'égalité, et des regards qui vont être regards plus sceptiques, notamment, vous le voyez en bas de tableau, concernant la tolérance, concernant le respect et concernant l'honnêteté. Ce sont des points
sur lesquelles non seulement les Français vont penser pour près de 6 sur 10 que globalement ce seront des valeurs qui seront moins partagées qu'aujourd'hui, mais également des valeurs auxquelles ils sont profondément attachés. On a vu dans un premier temps ce regard qui se porte au cours des 10 prochaines années. Si on se projette à l'échelle d'une génération, 3 points qui ont été abordés. Le premier aspect, est-ce qu'on imagine ou est-ce que se projette avec des choses qui pourront être amenées à toujours présentes ou des choses qui n'auront éventuellement pas changé, ce qui apparaît comme étant toujours présent en 2050. La voiture individuelle, c'est important. Il y aura toujours des agriculteurs en France. On construira encore des maisons individuelles. On choisira nos dirigeants politiques par l'élection ou par le vote. L'UE existera toujours. On ira encore au cinéma et on utilisera encore du pétrole ou de l'essence. Donc la perception que, globalement, ces points-là, auxquels on n'est pas forcément collectivement attaché, seront des persistances à hauteur des 25 ou 35 prochaines années. Ce qui n'aura pas changé, des professeurs auront été remplacés par des intelligences artificielles capables de s'adapter à chaque élève. Non, nous disent 6 Français sur 10. On aura marché sur Mars. Désolé pour Elon Trump, mais non pour 6 Français sur 10. La France aura connu une guerre sur son sol. Là non plus, 6 Français sur 10 ne le pensent pas, même si 4 Français sur 10 l'envisagent comme étant pas tout à fait exclu. Et puis enfin, des magasins physiques n'existeront plus. Toutes les courses se feront à distance avec un système de livraison. Non, nous disent 6 Français sur 10. Donc la perception qu'on n'aura pas une France qui aura complètement basculé par rapport à un certain nombre de repères que l'on peut avoir. Deuxième aspect, est-ce qu'on aura la perception que le climat en France sera supportable toute l'année? Non, nous disent 6 Français sur 10. Comme quoi, le climato-scepticisme dont certains font état d'une manière globale n'est pas une notion qui traverse nettement la société française. La France sera toujours une grande puissance mondiale. Non, nous disent 6 Français sur 10. Avec 5 craintes. Le système de retraite par répartition existera-t-il? Non, on n'en est pas intimement persuadé. Est-ce qu'on pense que les principaux modes de transport n'auront plus de conducteurs à bord? Oui, nous disent 6 Français sur 10. La sécurité sociale n'existera plus pour 2 tiers de la population interrogée. L'argent liquide ne sera plus utilisé, oui, nous dit-on, à hauteur de 2 tiers. Et puis également, la plupart du temps, on aura une IA qui nous permettra de faire des diagnostics et qui remplacera les médecins. Un dernier point, qui est le point d'optimisme, les grandes thématiques sur lesquelles porte le vœu pour la France de 2050. On a besoin d'être rassurés dans notre pays, ce sont des aspects auxquels nous sommes collectivement attachés. Et nous sommes un pays où on ne va pas uniquement juger de l'action autour de l'efficacité, mais autour des valeurs qui sont nature à pouvoir nous rassembler. Et alors même que nous ne leur proposons rien, spontanément, on va nous dire « je fais le vœu d'une forme de réassurance à travers la sécurité et la protection, je fais le vœu qu'il y ait un certain nombre de valeurs qui puissent être préservées, la liberté, l'égalité, la tolérance, la solidarité. Je fais le vœu d'une qualité de vie d'un point de vue global et je fais également le vœu d'un état du pays qui soit rassurant et un état du pays qui soit plaisant. » Et cette question-là permet justement de voir ce que peuvent être les tensions de la société française et permet également en creux de se dire qu'on ne va pas uniquement compter sur soi-même, mais qu'on va également compter sur le collectif, sur les experts, sur ceux qui sont amenés à penser l'avenir, avec des Français qui disent « nous avons besoin d'être rassurés » et les élites, entre guillemets, ou ceux qui ont la puissance ou la capacité à pouvoir représenter l'intérêt général, ont encore un rôle à jouer. En 2035, c'est certain, en 2050, de manière encore plus assurée. Donc, il vous incite à être encore plus performatif dans le cadre de vos travaux, et c'est sur quoi je vous incite également. Merci beaucoup. Merci. Merci, cher Jean-Daniel. Merci beaucoup pour cette présentation.